Un insecte a tué plus d'êtres humains que toutes les guerres de l'histoire réunies. Pas un lion, pas un serpent, un moustique. Et son terrain de chasse le plus meurtrier, c'est l'Afrique. Pendant que le monde entier redoute les grands prédateurs, ce sont les insectes qui tuent le plus, en silence, chaque jour. Des créatures capables de dissoudre les tissus d'un corps humain en quelques heures. D'autres qui attaquent en escadron, des milliers à la fois, impossible d'y échapper une fois l'alerte donnée. Un autre encore, qui te plonge dans un coma pendant que tu dors, sans que tu sentes même la piqûre qui vient de tout déclencher. Dans cette liste, 10 insectes. Le numéro 1, à lui seul, tue plus de 700 000 personnes chaque année en Afrique subsaharienne. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à l'arrêter complètement. Abonne-toi maintenant, parce que si tu quittes cette liste avant la fin, tu ne sauras jamais lequel de ces 10 pourrait déjà être en train de te chercher. Ça commence maintenant. Numéro 10, le frelon africain. Imagine une seule alerte, un seul geste de trop près d'un nid, et ce n'est pas une guêpe qui te fonce dessus. C'est une escadrille entière. Le frelon africain ne se déplace jamais seul quand il se sent menacé. Il envoie l'alarme, et en quelques secondes à peine, des dizaines d'individus convergent vers la même cible, au même moment, depuis toutes les directions. C'est précisément ça qui rend cet insecte différent de n'importe quelle guêpe isolée que tu as déjà croisée. Une seule piqûre, tu peux l'encaisser. 10, 20, 30 piqûres en même temps, réparties sur tout le corps, c'est une toute autre histoire. Le venin s'accumule dans le sang plus vite que l'organisme ne peut le neutraliser, et la douleur devient rapidement secondaire face au vrai danger. Une réaction toxique généralisée, capable de faire chuter la tension, d'affoler le cœur, et dans les cas les plus graves, de provoquer une défaillance des organes. Une colonie entière de frelons africains peut réagir en quelques secondes à une simple vibration près du nid. Un pas trop lourd, un bâton qui frappe une branche, parfois même un bruit de moteur. Il n'y a aucune négociation possible avec un essaim déclenché. Fuir ne suffit pas toujours. Certains individus poursuivent leur cible sur une bonne distance avant d'abandonner la chasse. Ce qui rend ce petit insecte si redoutable, ce n'est jamais sa force individuelle. C'est le nombre, la coordination et cette capacité à transformer une seconde d'imprudence en un véritable essaim vengeur. En Afrique, dans certaines zones rurales, on apprend très tôt une règle simple. On ne s'approche jamais d'un nid qu'on n'a pas repéré à l'avance. Numéro 9, le frelon géant du Japon. Il mesure presque 8 cm de long. Pas de faute de frappe. 8 cm, ailes déployées, un insecte que beaucoup confondraient de loin avec un petit oiseau plutôt qu'avec une guêpe. Et sa piqûre ne se contente pas de faire mal, elle détruit littéralement les tissus autour du point d'impact. Le venin de ce frelon contient une enzyme capable de dissoudre la chair humaine. Pas une métaphore, une substance conçue, à l'origine, pour liquéfier les tissus de ses proies et faciliter la digestion de ses larves. Chez un être humain, cette même arme provoque une nécrose localisée, une plaie qui continue de s'aggraver bien après la piqûre elle-même, parfois pendant plusieurs jours. Et voilà le détail qui glace vraiment le sang. Contrairement à beaucoup d'insectes venimeux, il n'a même pas besoin de nombreuses piqûres pour devenir mortel. Une poignée suffit à déclencher une réaction toxique généralisée chez un adulte en bonne santé, et chez une personne allergique, une seule piqûre peut suffire à tout faire basculer en quelques minutes à peine. Ces mandibules, elles, sont conçues pour découper d'autres insectes en pièces en quelques secondes, une colonie entière d'abeilles pouvant être décimée par une poignée seulement de ces frelons en l'espace d'1 heure. Face à un tel prédateur, même les colonies les mieux organisées de la ruche n'ont pratiquement aucune chance. Ce n'est pas un insecte qui pique et s'enfuit, c'est un insecte qui reste, qui découpe, qui dissout. Et dans les campagnes où il s'installe, un seul nid suffit à transformer une simple sortie en forêt en un vrai pari sur la vie. Numéro 8. La fourmi balle de fusil. Il existe une fourmi sur cette planète dont la piqûre a été comparée, littéralement, à l'impact d'une balle de fusil. Ce n'est pas une image exagérée pour impressionner. C'est le nom même que porte cet insecte, à cause d'une échelle scientifique qui mesure la douleur des piqûres d'insectes. Et sur cette échelle, elle trône tout en haut, avec un score que presque rien d'autre n'approche. 30 fois plus douloureuse qu'une piqûre de guêpe ordinaire. Imagine la pire piqûre que tu aies jamais reçue, puis multiplie cette sensation par 30, concentrée dans une seule zone du corps, à l'instant précis où le dard perce la peau. Certaines communautés utilisent même cette douleur volontairement.
dans des rituels de passage à l'âge adulte, où de jeunes hommes doivent porter des gants tissés remplis de ces fourmis vivantes pendant de longues minutes sans montrer le moindre signe de souffrance. La douleur, elle, ne s'arrête pas après quelques secondes comme pour la plupart des piqûres. Elle peut continuer à irradier pendant des heures, par vagues, comme si la zone touchée était littéralement en feu. Et pourtant, aussi violente soit-elle, cette douleur reste rarement mortelle en elle-même pour un adulte en bonne santé. Le vrai danger apparaît chez les personnes allergiques, où une seule piqûre peut déclencher une réaction incontrôlable en quelques minutes à peine. Ce que cette fourmi minuscule prouve, plus que n'importe quel autre insecte de cette liste jusqu'ici, la taille n'a jamais déterminé l'intensité de la souffrance qu'un animal peut infliger. Numéro 7. La cantharide. Un petit scarabée, presque décoratif, avec des reflets métalliques verts qui brillent au soleil comme une pierre précieuse. Rien, absolument rien dans son apparence n'annonce ce qu'il transporte réellement à l'intérieur de son corps. Cette substance a un nom, la cantharidine. Et son histoire est bien plus sombre que sa couleur ne le laisse deviner. Pendant des siècles, elle a été extraite, séchée, réduite en poudre et utilisée comme poison. Pas dans les légendes, dans les vrais registres historiques d'empoisonnement, là où quelques milligrammes suffisaient à provoquer des brûlures internes sévères chez qui l'ingérait. Au contact de la peau, cette même substance provoque des cloques douloureuses, presque comme une brûlure au second degré, alors qu'aucune flamme, aucune chaleur n'a jamais touché la zone. Le corps réagit à la cantharidine exactement comme s'il venait d'être brûlé, sans qu'il n'y ait eu le moindre feu. Et voilà ce qui rend cet insecte encore plus insidieux que la plupart des autres sur cette liste. Il n'a même pas besoin de mordre ou de piquer pour être dangereux. Un simple écrasement accidentel sur la peau, une main qui se pose sans le savoir, suffit à libérer la substance et à déclencher la réaction. Ingérée en quantité suffisante, la cantharidine attaque les organes internes, provoquant des lésions graves du système digestif et urinaire, capables dans les cas les plus sévères d'entraîner la mort. Un scarabée qu'on pourrait ramasser par curiosité, presque par admiration pour ses couleurs. Et pourtant, dans certaines circonstances, ce même geste innocent a suffi, historiquement, à tuer. Numéro 6. La chenille processionnaire. Elles avancent en file indienne, une par une, tête contre queue, dans une procession presque hypnotisante à observer. Rien dans cette image ne semble menaçant. C'est exactement le piège. Le corps entier de cette chenille est recouvert de milliers de poils microscopiques, quasiment invisibles à l'œil nu, qui se détachent au moindre contact et flottent dans l'air. Pas besoin de la toucher directement. Le vent seul peut suffire à les transporter jusqu'à toi. Un chien qui, par curiosité, lèche ou mordille l'une de ces chenilles peut développer en quelques heures une nécrose sévère de la langue. Les tissus meurent littéralement, au point que certains cas nécessitent une amputation partielle pour éviter que l'infection ne se propage davantage dans tout l'organisme. Chez l'humain, le contact avec ces poils provoque des irritations violentes de la peau, mais le vrai danger se situe ailleurs, dans les yeux, où ils peuvent causer des lésions graves, et dans les voies respiratoires, où l'inhalation déclenche des crises capables de mettre en péril la respiration elle-même. Et le plus troublant dans tout ça, c'est le décalage total entre l'apparence et la réalité. Une file de chenilles qui avance tranquillement dans l'herbe, presque apaisante à regarder, cache en réalité l'une des armes chimiques les plus discrètes de toute cette liste. Une arme qui ne nécessite ni piqûre, ni morsure, seulement l'air que tu respires autour d'elle. Numéro 5, la Vanchuka. Elle pique ton visage pendant que tu dors, à la lisière des lèvres, près de l'œil, là où la peau est la plus fine. Tu ne sens rien. Ce n'est pas la piqûre le vrai danger, c'est ce qu'elle laisse derrière elle. L'insecte défèque directement sur la plaie qu'il vient de créer. Toi, à moitié endormi, tu te grattes par réflexe. Ce geste, minuscule et automatique, suffit à faire entrer un parasite dans ton sang. Trypanosoma cruzi, responsable de la maladie de Chagas, aujourd'hui l'un des plus grands fléaux de santé publique de toute l'Amérique du Sud. Et voilà ce qui la rend redoutable. Elle ne tue presque jamais tout de suite. Elle attend. Les premiers signes ressemblent à une fièvre banale, parfois même à rien du tout. Puis, des années passent, parfois des décennies entières. Pendant tout ce temps, le parasite ronge lentement le muscle cardiaque, sans le moindre bruit, sans la moindre douleur. Le résultat arrive souvent d'un coup. Insuffisance cardiaque brutale, troubles graves du rythme,
arrêt cardiaque chez des personnes convaincues d'être en parfaite santé la veille encore. Aujourd'hui, la maladie de Chagas touche encore des millions de personnes à travers le continent sud-américain, et une grande partie d'entre elles ignorent qu'elles sont infectées jusqu'au jour où leur cœur cède, sans prévenir. Un insecte qui pique ton visage la nuit, sans réveil, sans trace, et qui peut, des années plus tard, décider en silence de la façon dont ton cœur va s'arrêter. Numéro 4, la puce. Un insecte de 2 mm a effacé 50 millions de vies humaines en quelques années à peine. Ce n'est pas une exagération de documentaire. C'est la peste noire, 14e siècle, l'une des pires catastrophes de toute l'histoire humaine. Et l'arme, c'était une puce vivant sur des rats. Une piqûre, une seule, suffisait à transmettre la bactérie Yersinia pestis directement dans le sang. En quelques heures, la fièvre montait en flèche. Le corps se couvrait de bubons noirs et douloureux, gonflés, brûlants. Dans les formes les plus violentes, la bactérie atteignait les poumons, et la mort survenait alors en moins de 24 heures après les premiers symptômes. Un tiers de la population européenne a disparu en quelques années à peine. Des villages entiers vidés, des familles entières emportées en quelques jours. Et personne, à l'époque, ne comprenait que le vrai coupable n'était pas le rat qu'on chassait dans les rues, mais l'insecte invisible caché dans sa fourrure. Aujourd'hui encore, la bactérie n'a jamais complètement disparu. Des cas de peste sont documentés chaque année dans plusieurs régions du monde, preuve qu'un insecte de quelques millimètres, celui-là même qui vit peut-être déjà sur ton chien ou sur un rat dans ta rue, garde toujours en lui la capacité de rouvrir un chapitre que l'humanité pensait avoir refermé pour de bon il y a des siècles. Numéro 3. La mouche tsetse. Un insecte peut faire tomber un buffle d'une tonne, pas en le blessant, en éteignant lentement son cerveau, de l'intérieur, sans qu'il ne comprenne jamais ce qui lui arrive. La mouche tsetse ressemble à une mouche domestique un peu plus grosse, rien de plus. Mais sa piqûre transporte un parasite microscopique, le trypanosome, responsable de la maladie du sommeil. Et le nom de cette maladie ne pourrait pas être plus trompeur, parce qu'il n'y a rien de paisible dans ce qui se passe ensuite. Fièvre, maux de tête, fatigue extrême. Les premiers signes ressemblent à n'importe quelle infection banale. Pendant ce temps, le parasite avance, franchit la barrière du cerveau, et c'est là que tout bascule. Le sommeil se dérègle complètement. La victime dort le jour, reste éveillée toute la nuit, sombre peu à peu dans la confusion, perd le contrôle de ses mouvements. Sans traitement, l'issue est presque toujours la même, le coma, puis la mort. Aujourd'hui, 36 pays d'Afrique subsaharienne restent exposés, et plus de 65 millions de personnes vivent avec ce risque au quotidien, parfois sans même le savoir. Une seule épidémie historique dans le bassin du Congo a coûté la vie à près d'1 million de personnes en l'espace de 10 ans. Un insecte de quelques centimètres, presque invisible dans l'herbe haute, capable de renverser un buffle et de voler le sommeil, puis la vie, à un être humain. Et il en reste un, dans cette liste, capable de faire bien pire, en plein cœur des villes, à quelques mètres de chez toi. Numéro 2. Le moustique Aedes aegypti. Pas besoin de forêt, pas besoin de savane. Cet insecte n'a même pas besoin de la nuit pour te trouver. Il chasse en plein jour, à l'intérieur même de ta maison. L'Aedes aegypti s'est installé là où vivent les humains, exactement là, dans les flaques d'eau stagnantes, les pneus abandonnés, les gouttières bouchées. Une seule femelle peut piquer plusieurs personnes en une seule sortie, transportant entre chacune d'elles des virus capables de faire tomber des systèmes de santé entiers. Une épidémie récente a frappé toutes les régions du Burkina Faso d'un seul coup. Plus de 123 000 cas suspects, 570 morts en quelques mois. Dans le monde entier, on estime aujourd'hui près de 390 millions d'infections chaque année, rien que pour la dengue. Et les formes graves ne pardonnent pas. Hémorragie interne, chute brutale de la tension, choc circulatoire, décès en quelques heures à peine chez les cas les plus sévères, souvent chez des enfants, dont le corps encaisse la maladie bien plus violemment qu'un adulte. Ce même moustique transporte aussi le Zika, capable de provoquer des malformations graves chez les bébés à naître, et le chikungunya, qui laisse parfois des douleurs articulaires invalidantes pendant des mois, parfois des années après l'infection. Un insecte urbain, banal, que tu croises sans même y penser en sortant de chez toi. Et pourtant, malgré tout ça, il ne prend que la 2e place de cette liste, parce que le numéro 1 a tué,
À lui seul, plus d'êtres humains que des guerres entières. Numéro 1, le moustique Anophèle. L'animal qui a tué le plus d'êtres humains dans toute l'histoire ne pèse même pas 1 gramme. Pas de crocs, pas de venin, juste une aiguille microscopique et un parasite qui a changé le cours de l'humanité plus que n'importe quelle guerre. Le moustique Anophèle transmet le paludisme. Quand une femelle pique une personne déjà infectée, elle absorbe le parasite Plasmodium. À la piqûre suivante, ce même parasite entre dans le sang d'une nouvelle victime, envahit d'abord le foie, puis revient dans le sang pour détruire les globules rouges, cycle après cycle, de l'intérieur. Fièvre violente, frissons incontrôlables, anémie sévère, convulsions, défaillance des organes, un par un, jusqu'à la mort dans les cas les plus graves. Rien qu'en 2020, le paludisme a causé près de 400 000 morts supplémentaires dans le monde. En Afrique subsaharienne, à elle seule, ce chiffre a frôlé les 770 000 décès, 2 fois plus qu'en 2018. Et la grande majorité des victimes, des enfants de moins de 5 ans, dont le corps encore fragile n'a aucune chance de résister au cycle répété de l'infection. Le pire dans tout ça, au moment de la piqûre, tu ne sens presque rien. Pas de douleur, pas d'alerte, juste un léger frôlement sur la peau, pendant que le parasite entre déjà silencieusement dans ton organisme. Ce moustique a influencé des guerres entières, ralenti des empires, changé le cours de l'histoire humaine. Et aujourd'hui encore, malgré des décennies de recherche, personne n'a réussi à l'arrêter complètement. Conclusion. Rien de tout ça ne rugit. Rien de tout ça ne charge, ne montre les crocs, ne prévient avant d'attaquer. Et c'est exactement ce qui rend cette liste plus terrifiante que n'importe quel grand prédateur. Le vrai danger, en Afrique comme ailleurs, tient parfois dans la paume d'une main. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 10 insectes t'a le plus choqué? Celui que tu croisais tous les jours sans jamais soupçonner ce qu'il transportait vraiment? Si cette liste t'a donné des frissons, abonne-toi maintenant, parce que le prochain danger dont on va parler pourrait déjà être plus proche de toi que tu ne le penses. Cette liste s'arrête ici. Le danger, lui, ne s'arrête jamais.